Jean-Denis Laperrière revient sur la guignolée du Centre d'action bénévole Gascon-Percé ainsi que sur les services qui y sont maintenus avec Jacques Langelier. Donc, on va revenir, entre autres, sur la guignolée. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que là, les conditions étaient différentes Oui. par rapport à l'année précédente. Là. Les conditions étaient différentes, ça c'est très évident. Mais comme je disais à bien des gens, tous ceux qui nous appuient sont encore là. Fait qu'on va essayer de faire en sorte de trouver un autre moyen pour aller les interpeller. Quant à la réponse, moi, j'ai jamais eu d'inquiétude. Je me disais, c'est pas évident. On est en zone de changement, mais notre monde est là, donc ils vont répondre. Ce qui fait qu'au niveau de la guignolée comme telle, je dirais qu'il y a deux activités qui ont peut-être retenu l'attention. C'est que d'abord, au niveau des commerces que la SQ visitait à chaque année, c'est devenu impossible. Alors, ce qu'on a fait, on a dit, bon, ben, on va servir du même stratagème. On va envoyer une lettre aux commerçants en leur disant, voici, vous connaissez la situation. On comprend terriblement bien aussi que c'est assez difficile pour les commerces parce que c'est pas aussi accessible qu'avant. Donc, on comprend vos difficultés peut-être financières à ce niveau-là. Pourtant, on vous interpelle, puis on vous dit, garde, dans ce contexte particulier, est-ce que ça serait possible de nous l'envoyer par la poste? Alors, on a fait comme d'habitude, on a envoyé des lettres à tous les marchands et je te dirais de façon très générale. Quand je dis façon très générale, c'est qu'il y a des commerces qu'on a dû rappeler pour dire, regarde, c'est-tu possible ou pas? Si c'est pas possible, on comprend. Oui, 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 c'est possible. Sauf que je te donnerai pas autant cette année, mais je vais quand même te donner là, un petit montant. Alors, ce qui fait qu'on a très, très bien réussi. Il y a eu aussi les commerces que le Carrefour Jeunesse Emploi avec ses équipes de bénévoles. Alors, cette année, on faisait affaire toujours aux mêmes trois, c'est-à-dire Super C, IGA de Grenadière, IGA de Chandler. Puis, à ce moment-là, on leur disait, si on ne peut pas, à cause des différentes consignes sanitaires, c'est sûr qu'on va comprendre ça, on va se souvent un plan B là-dedans. Alors, finalement, tout le monde a dit oui, sauf Super C, qui a dû se plier aux conditions de peut-être la direction générale. En tout cas, ça venait d'en haut, eux autres qui étaient prêts à le faire. Mais IGA Garnevière, IGA Chandler, et quand on a vu que Super C ne pouvait pas, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il ne pouvait pas, on est allé chercher la pharmacie Jean Coutu de Chandler. Puis à ce moment-là, pour respecter les distanciations, entre autres, on est allé chercher des paniers à l'église qui passent la quête. Alors, ce qui fait que les personnes qui étaient sur place, qui voulaient donner de l'argent, à ce moment-là, au lieu de s'approcher, on avait le masque et ils mettaient l'argent à distance. Alors, ce qui fait que ça a été un résultat absolument extraordinaire. Moi, je te le dis, Jean-Denis, ça fait longtemps, ça fait X années que je suis ici, je n'ai jamais vécu de déception. Cette année, ce que j'avais, une certaine inquiétude, mais pas assez pour dire, mon Dieu, j'espère que ça va fonctionner. Je suis toujours demeuré positif. Puis effectivement, la population, puis je parle de tout ce qui bouge à la MRC, là, comme d'habitude, les lieux de travail, commerce, monsieur, madame, tout le monde, ils ont répondu très, très bien. Donc, combien vous avez ramassé pendant cette période? Oui. Comme je dis toujours, tous les argents qu'on ramasse proviennent de fondations et de monsieur, madame, tout le monde, de tout ce qui bouge dans la MRC Rocher-Percé. Ce qui fait que cette année, on a ramassé un minimum parce qu'il y en a qui ont rentré un petit peu après, mais on a pu répondre à des gens auxquels on ne pouvait pas répondre. Ce qui fait que cette année, on a répondu à 100% des demandes qui répondaient aux critères. C'est pas 90%, c'est 100%. Ce qui fait qu'on a ramassé 33 361 $. Un peu plus que l'année passée, là. Ce qui fait qu'on a pu remettre cette année, il n'était pas question de boîtes de nourriture à cause de la distanciation. On ne rentre pas ici, on ne se visite pas. On a remis 156 bons d'achat de 150 $, 27 bons d'achat de 200 $, 21 bons d'achat de 250 $, pour desservir 237 adultes et 53 enfants. Alors, la mission, elle est réussie dans un contexte qui n'était pas évident. On a encore vu encore plus c'est quoi la solidarité d'une population.
Ouais. Fait que D'ailleurs, je suis bouche bée parce que c'est ça, là, regarde, on est content de ça. et maintenant, les services qui sont maintenus au Centre d'action bénévole, ou OK. plutôt, est-ce que vous avez dû faire un arrêt de service? Ben, pour certaines choses, vu le- Ça n'a pas tellement changé, Jean-Denis, parce qu'on avait déjà une expérience du mois de mars où il a fallu s'en virer d'abord Saint-Dicenne et dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est essentiel, est-ce qu'on n'est pas essentiel. Ce qui fait que nous autres, la popote roulante est maintenue, les repas givrés aussi sont maintenus, l'accompagnement médical est maintenu. C'est sûr que la friperie est fermée. Et là, on a rajouté des appels sécurisants qu'on appelle pour les bénéficiaires surtout, parce qu'il y en a qui trouvent ça extrêmement difficile d'être confinés. Donc, on a des bénévoles, on a du personnel qui s'occupe des appels de temps en temps pour maintenir le lien. Puis on a aussi ce qu'on appelle du soutien psychosocial. On a un employé qui s'occupe de nos bénéficiaires, mais on s'occupe aussi et énormément des bénévoles. Les bénévoles, là, je veux dire, à un moment donné, ben, ils ont dû décider à quelque part, j'aurais le goût de continuer, mais je crains un peu. Donc, je vais me retirer temporairement. Alors, il faut s'occuper de ces gens-là. Ils font partie de notre équipe. Donc, ça ne veut pas dire que tu décides d'arrêter pour un bout de temps, on ne veut rien savoir de toi. On communique avec toi, on le fait par téléphone, on le fait par lettre, on le fait par différents moyens pour leur dire, on est là, vous êtes là, il faut qu'on garde ce contact qui fait que le centre d'action bénévole est tellement vivant. C'est parce qu'on fait des contacts humains. Alors, dans ce sens-là, ça va très bien. Mais comme je dis, la friperie, on est obligé de la fermer parce que ça, c'est trop des contacts proches. Puis on limite au maximum les entrées au centre d'action bénévole. est-ce que, justement, les portes du Centre d'action bénévole sont fermées à la population ou bien le monde peut venir peut-être sur rendez-vous? Non, à moins d'une urgence, là, parce que ce qui faisait qu'il y a des gens qui venaient ici, c'était la friperie. Mais maintenant, ce qu'on peut faire pour les différents autres services, on peut les faire par téléphone. Même que on fait souvent on remplit des formulaires pour la sécurité de la vieillesse, etc. Fait qu'à ce moment-là, on dit, vous venez porter ça, on est organisé avec une boîte postale en avant dans le portique. Vous nous appelez, vous venez porter ça là, on reprend le formulaire et je t'appelle et je dis, voici, j'ai besoin de telle réponse à telle question, telle question. Voici, c'est rempli, maintenant je vous la remets là et vous la prenez dans la boîte qui est là, pour éviter le moins de contacts possible. Parlant de remplir des formulaires, Oui. nouvelle année qui commence, veut dire la période des impôts. Comment ça va fonctionner cette année pour les impôts? Est-ce que vous offrez toujours ce service-là? Oui, on offre toujours ce service-là, puis c'est sûr, Jean-Denis, c'est grâce au... On a 6-7 bénévoles qui étaient là l'année passée, et malgré le contexte particulier, on dit on veut être là quand même cette année parce que la différence avec l'année passée, c'est que on va faire comme avec les formulaires de panier de Noël. On va les mettre à l'extérieur dans le portique. Les gens pourront venir chercher ces formulaires-là, remplir les coordonnées dont on a besoin, le nom, l'année de naissance, l'adresse, avez-vous des enfants, n'avez-vous pas, etc. Et on a marqué au verso du formulaire tous les documents qu'on a besoin. Alors, il ne s'agit pas de revenir ici et dire il manque tel formulaire. Nous autres, les bénévoles vont venir chercher ça. Ils vont retourner chez eux parce qu'ils sont organisés pour ça. Et ils vont remplir le rapport d'impôt en fonction des renseignements qui sont là. Mais on dit aux gens, lisez bien, ils sont habitués à tout ça de toute façon. Mais le verso, on a vraiment marqué quels sont les documents qui sont requis. Il n'y a pas 150. Mais s'il y en a 3-4, ça nous les prend pour éviter des pertes de temps à rappeler, mais il manque tel formulaire, tel formulaire. Alors, je pense que ça va être assez simple. Une fois que j'ai rempli le formulaire avec tous les documents, je le ramène au centre dans la boîte prévue à cet effet à l'entrée du centre d'action bénévole. Le bénévole vient chercher les formulaires, on complète la déclaration, toujours par Internet. Là. Puis à ce moment-là, le service va être en ligne. Donc, pas de contact, ça se fait comme vous dites là, pour les paniers de Noël. Oui, c'est comme, Jean-Denis, j'ai oublié de te dire ça, les paniers de Noël, il n'y a pas eu de panier de Noël, il n'y a pas eu de contact non plus, dans le sens que
Ceux qui répondaient aux critères, à ce moment-là, on leur envoyait par la poste le bon d'achat. Alors, il n'y a eu aucune visite ici, rien du tout. Pour la récupération des documents qu'on va avoir laissés, est-ce que le monde vient le chercher ou vous allez les envoyer? Ça, on va déterminer ça avec le temps, mais je pense que, à moins d'un document qui est vraiment nécessaire, ça peut arriver qu'un document soit nécessaire pour renouveler un bail, par exemple. À part de ça, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il y a toujours, des fois, ils vont dire, j'ai besoin d'une copie du rapport d'impôt pour renouveler mon bail en HLM. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qu'on va leur dire, c'est quoi ton nom, les coordonnées, et moi, je vais le laisser à l'extérieur. Puis je vais dire, quand est-ce que tu peux venir? Demain après-midi, je passe. Je vais te le laisser à l'extérieur, tu pourras le prendre. Mais pour les documents qui ne sont pas vraiment nécessaires à conserver, on préfère les garder ici. Mais si vraiment c'est une obligation d'avoir, disons, la copie ou tel autre document, vous nous appelez, les gens vont nous appeler, on va leur dire de toute façon. Ils nous appellent parce qu'à ce moment-là, c'est comme je te dis. Ils nous appellent, tu viens chercher tel jour, telle heure, il va être là. Donc, à partir de quand que les gens vont pouvoir se procurer le formulaire? Ben moi, je te dirais que à partir du 1er février au plus tard, ça peut être la semaine prochaine, il va y avoir des messages Facebook, le web, on va envoyer des messages chez vous par Babillard. On fait une entrevue là qui donne de l'information aux gens. Alors, à ce moment-là, moi, je te dirais qu'au plus tard, début février, ils peuvent venir dans le portique avant et il va y avoir les formulaires pour remplir les coordonnées concernant l'impôt. D'accord. Ouais. Maintenant, le recrutement des bénévoles, on en a toujours besoin. Hein? Le recrutement de bénévoles, ça fait partie de chaque fois qu'on intervient, soit en entrevue écrite ou comme celle qu'on fait maintenant. C'est sûr que dans le contexte de la pandémie, le mot perdu, c'est beaucoup dire. Certains bénévoles ont décidé que c'est mieux de se retirer temporairement. C'est parfait comme ça. Mais je te dirais que là-dessus, on a dit, OK, maintenant, on va faire du recrutement de bénévoles. On va essayer de cibler des gens qui seraient intéressés, temporairement peut-être. Puis je te dirais que depuis l'automne, c'est assez surprenant. Le nombre de bénévoles qui s'inscrivent, la popote roulante, les services qu'on maintient, dans le fond, l'accompagnement médical, des choses comme ça. Il y a quand même quelques bénévoles. Regarde, je ne suis pas loin du 10 pour te dire qu'il y a des gens qui ont appelé et qui ont dit, ben moi, j'aimerais donner un petit coup de main là-dessus. Puis dans les téléphones sécurisants qu'on fait aux bénéficiaires pour s'assurer qu'il y a un certain confort qui demeure, ben quand même, il y a des bénévoles qui s'en vont chez eux avec leur liste. Puis de temps en temps, ils font un téléphone. Alors ça maintient. Puis nous autres, on a décidé, au niveau des bénévoles, ben, ça se fait au niveau de l'équipe à l'interne. Mais on veut garder ce contact-là. Ils ne sont pas là physiquement, mais on les appelle. Ils font partie de notre gang, puis c'est ce qui fait qu'on reste vivant. Donc, on fait un rappel du numéro de téléphone pour vous rejoindre? Oui, le 418-689-6023. C'est sûr qu'on suggère un appel, comme les bénévoles qui se sont inscrits, on suggère un appel. Puis si on pense que on n'aille pas les rencontrer, les bénévoles, pour savoir à qui on s'adresse. Fait que ce qu'on leur dit, garde dans les mesures de sécurité, on est tous masqués, on a tout ce qu'il faut. On prend un petit 5-10 minutes au lieu de prendre une demi-heure comme on faisait avant, un petit 5-10 minutes pour avoir un petit contact physique, savoir à qui on s'adresse, voir vraiment l'intérêt et l'éventail des services à faire. Si on l'a fait déjà, ça dure à peu près 5 minutes, question de qu'ils voient un petit peu l'organisme, puis ça se fait très bien, puis c'est un contact qui est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter? Bien, on pourrait rajouter que dans tout le contexte qu'on vit, nous autres, on est une équipe qui demeure dynamique, on respecte toutes les consignes sanitaires. Puis ce qu'on veut passer comme message, c'est qu'il faut absolument qu'on garde cet espoir que ça revienne comme c'était. Puis je pense qu'au moment où on se parle, bon, on a des petits éclats de motivation. Là, on entend qu'il y a moins de cas là, puis qu'il n'y en a pas là. Il faut garder cet espoir. Puis il faut aussi être capable, le plus beau message qu'on peut passer ici, parce qu'on est une famille de bénévoles, côté humain est très présent. Si je vis quelque chose d'inquiétant, de ne pas hésiter à choisir quelqu'un de confiance pour en parler. Il y a toujours une oreille à quelque part qui va dire « Oui, je te comprends, c'est inquiétant. »
Mais en parler, ça vient diminuer l'inquiétude que j'ai. C'est ma petite conférence morale en terminant. Eh bien, Jacques Langelier, merci pour cet entretien. Puis on se reparle pour les impôts. Oui, absolument. Puis merci pour la qualité de vos interventions. Ça nous aide énormément. À la prochaine. À la prochaine. Salut.